Bonsoir Adrien, à nouveau. Bonsoir Jérôme. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Adrien. Bonsoir Isabelle. Donc Adrien, on avait envie de recommencer avec toi et de t'entendre parler de l'homme que tu es, les convictions qui t'animent depuis toujours et qui t'ont amené à avoir ce parcours professionnel au sein de ce groupe mutualiste dont tu vas nous parler. Raconte-nous un petit peu comment tu en es arrivé là. Écoutez, c'est toujours compliqué de tracer un parcours. Je dirais qu'il y a eu un mélange de convictions et d'opportunités. La conviction, c'est que j'ai toujours voulu faire quelque chose en adéquation avec des valeurs et surtout avec une utilité sociale, quelle que soit l'activité d'ailleurs. L'opportunité, ça a été la chance d'avoir ce moment très formateur qui est celui des études dans une école de commerce à HEC, mais dans un moment très particulier où beaucoup d'éléments mainstream étaient remis en question. J'ai fait mes études après la crise de 2001 et c'est un moment où a commencé à émerger plein de questionnements sur une façon d'exercer l'activité économique, l'insertion de l'économique dans le social, le commerce équitable, la RSE, sur d'autres volets, la conciliation entre économique et aspect culturel. Tout ça, ça m'a absolument passionné et donc j'ai eu l'occasion d'explorer, de chercher là-dedans, aussi de me rendre compte que ce qui doit nous guider dans la vie, c'est la motivation profonde de ce que l'on veut faire et de l'empreinte que l'on veut laisser. Et c'est là où j'ai eu la chance et l'opportunité dans ce parcours de croiser un modèle d'entreprise que je ne connaissais pas auparavant, qui est le modèle mutualiste, un modèle un peu particulier où on fait de l'assurance, qui est une activité finalement extrêmement proche des besoins réels des gens, et de pouvoir le faire dans un cadre où on n'est pas pris dans un enjeu de court terme qui peut être un enjeu très financier. Et c'est ce modèle-là que j'ai eu la chance de rencontrer. J'ai commencé ma carrière professionnelle à la Massif. J'ai rencontré des gens absolument formidables, soucieux de l'utilité de ce qu'ils font, soucieux de sa pérennité économique aussi, parce que je crois que les deux sont fondamentalement reliés. Et ce qui m'a aussi amené à croiser de belles structures, de belles entités, de belles équipes, et notamment celle d'Ophi et de Swen. Alors, en t'écoutant, on sent beaucoup d'humains, de collectifs, on en parlait à l'instant. Mais c'est vrai que parfois, il y a beaucoup de notions qui sont compliquées à associer. Donc, business et environnement, entreprise et performance, le temps court versus le temps long. Est-ce que pour toi, ces enjeux sont si impossibles à concilier ? Je ne crois pas. Je trouve que c'est très artificiel de les opposer. Et en fait, quand on travaille dans une entreprise, quand on exerce des responsabilités, c'est juste le métier de faire ça. C'est le job d'essayer de concilier les deux. Et c'est même tout ce qui fait l'intérêt de la chose. Et je trouve qu'il y a une tendance un petit peu actuelle qui oppose un peu trop l'ensemble, comme si c'était un nouveau sujet qu'on découvrait là en 2020 à la faveur de la crise. Alors qu'en vérité, de tout temps, ce questionnement-là, il a existé dans l'entreprise, dans la société. Comment on concilie l'intérêt de l'entreprise et l'intérêt de la société ? Je ne vais pas remonter à des périodes historiques, au XIXe siècle. Le paternalisme, d'une certaine façon, c'était une réponse à cet élément-là. Mais plus récemment, le développement durable, c'est les années 80. La loi NRE et l'émergence de la RSE, c'est les années 2000. Le pacte Nicolas Hulot pour la planète, c'est 2007. Donc la question, c'est pas tellement comment on le concilie, mais comment on fait que ça dure dans le temps et que ça s'inscrit dans les organisations et que ça ne soit pas juste un effet de mode qui, à chaque fois, peut beaucoup décevoir. Alors moi, j'ai une conviction très personnelle là-dessus qui est enracinée dans l'expérience de la mutuelle, c'est que cette durabilité de l'engagement de l'entreprise dans la société, il est lié au mode de gouvernance. Qui est à la tête de l'entreprise ? Qui prend les décisions ? Et de quelle façon a-t-il le souci des parties prenantes qui l'entourent ? Les clients, les sociétaires, les fournisseurs, la société dans son ensemble, les salariés, etc. Et ça dépend beaucoup du mode de gouvernance pour que ça reste ancré durablement. C'est comme ça que les mutuelles le pratiquent. Et je pense, en tout cas j'ai l'impression qu'en ce moment, on regarde finalement sans le savoir, dans beaucoup d'évolutions réglementaires, un peu le modèle mutualiste qu'on essaie de dupliquer dans l'économie traditionnelle, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. C'est vrai, c'est intéressant. Alors, Adrien, deux sujets à évoquer. Il y a le sujet de cette crise sanitaire que nous traversons actuellement et finalement quel est l'impact pour toi, pour le groupe Massif, comment vous le traversez. Et puis
Il y a aussi ce sujet, tu parles de durabilité de cette gouvernance. Comment finalement la Massif l'a mis en œuvre? Je crois que 2020 est une année importante en termes d'anniversaire, je crois de textes fondateurs aussi, qui vont peut-être permettre d'amplifier cette durabilité. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Et ça vient aussi illustrer tes propos que le modèle mutualiste, en effet, est aussi regardé de plus en plus pour inspirer d'autres modèles d'entreprise. Alors la crise, elle nous impacte fortement, d'abord parce qu'elle a un impact sur les hommes et les femmes qui font la Massif, ces sociétaires et ces salariés. Au niveau des sociétaires, ce qu'on voit s'accélérer, et c'est un vrai sujet de préoccupation pour la période qui vient, c'est un besoin d'accompagnement dans des situations humaines, personnelles, individuelles, familiales, sociales, profondément dramatiques. Et un vrai besoin d'accompagnement par rapport à ça, accompagnement qui, sans doute, et c'est la réflexion que l'on mène, doit sortir du champ purement contractuel. S'agissant de l'assurance, on parle d'un contrat. Ça nous amène à des réflexions profondes, qui est comment apporter une aide, un secours, qui va au-delà de l'assurance. Et ça nous a amené récemment à mobiliser un certain nombre de dispositifs d'accompagnement, comme Massif Solidarité Coup Dur, par exemple, mais on aurait pu faire plein d'autres choses sur le sujet. Donc penser en dehors du contrat, penser communauté finalement de sociétaires, et dans une logique où on travaille dans une mutuelle, et donc il n'y a pas de dimension immédiatement lucrative dans notre activité. Le deuxième élément qui me frappe beaucoup, et c'est vrai sur le plan des sociétaires, mais c'est en particulier spectaculaire sur le plan des salariés, on en discutait à la pause, on a vécu 2 confinements. Le premier, il y a eu une forme de découverte du télétravail dans ses aspects positifs. Le deuxième, on vient un peu de le vivre, c'est le présentiel, c'est pas mal, mais c'est pas mal parce qu'en fait, les collectifs de travail sont irremplaçables. Un besoin de collectif qui va être accéléré, qui va un peu à rebours de la digitalisation, etc. Et ça nous amène à une réflexion forcément très, très importante, ou à accélérer sur des sujets qu'on a en nous. C'est un fonctionnement plutôt participatif de l'entreprise. Tu disais que 2020 est une année particulière pour nous. Alors elle a été recouverte par un contexte, mais 2020 c'est les 60 ans de la Massif. Ça fait 60 ans qu'on existe, ça fait 60 ans qu'on se développe, qu'on porte nos valeurs, qu'on développe beaucoup de nouveaux sujets. Mais aussi la société d'il y a 60 ans n'est plus celle d'aujourd'hui. Et on s'est dit à l'occasion d'aborder cette année 2020 qu'il était temps de reformuler dans le monde actuel une raison d'être. Pas pour se réinventer au sens où 2020 est un reset et on repart vers autre chose. Peut-être pour trouver une nouvelle façon de formuler notre mission de toujours dans le monde d'aujourd'hui. Et ça, on a tenu à le faire d'une façon particulière. On a tenu à le faire de façon collective. Parce que la notion de la raison d'être, elle est très à la mode en ce moment. On voit des raisons d'être qui fleurissent. Il faut avoir en tête qu'elles peuvent être construites de façon très différente. On a des raisons d'être qui sont construites sur un coin de table de Comex. On a des raisons d'être qui sont construites de façon beaucoup plus participative et collective. C'est l'esprit de ce qu'on a voulu mettre en place. Et ça a été l'occasion pour les 10 000 salariés du groupe Massif, pour les 1500 délégués du groupe Massif, pour un ensemble de sociétaires, de partenaires qui travaillent avec nous depuis longtemps, de dire avec leurs mots qu'est-ce que c'était la mission du groupe Massif pour demain. Ça a été un énorme travail d'expression, d'interaction. On a utilisé là pour le coup les bons côtés du digital. Et puis on est arrivé, on a des textes de toutes les longueurs, et puis sur une formule qui je pense dit fondamentalement ce que l'on veut faire. Je pense qu'aussi elle vous embarque d'une certaine façon, vous, Swen et Ophi. C'est tout simplement dire protéger le présent pour permettre l'avenir. Et dans ça, vous avez en fait tout. On assume une identité qui est une identité d'assureur, une démarche de protection. Et on est projeté vers l'avenir dans une dimension de confiance, de prise en compte des parties prenantes, des générations futures. Et on a tout là-dedans, on a le collectif, l'intergénérationnel, l'environnemental, mais sur une base que l'on maîtrise, sur notre compétence, qui est l'assurance et la protection. Ce qu'on fait aussi avec vous et au travers de toutes les démarches au travers desquelles on vous accompagne depuis maintenant bien longtemps. Exactement. Bah, écoute, merci beaucoup Adrien pour ton témoignage. C'est vrai que tu nous as fait passer beaucoup de messages et le message notamment de collectif. Je crois qu'on ne peut rien construire si on ne travaille pas ensemble. Parce que tu le rappelais tout à l'heure, on est dans un écosystème et finalement la clé du succès, c'est le travail ensemble. Donc vraiment un grand merci pour ta présence sur le plateau. Et puis nous t'invitons à rejoindre les coulisses. Les coulisses. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Adrien. Merci.